Cher Bélier, bonjour, voici vos prévisions pour cette année 2018. Alors je peux vous l'annoncer, vous allez souffler. Vous allez pouvoir un peu lever le pied, vous qui êtes un signe plein d'élan, plein de ressorts, au risque parfois et au prix parfois de de bon nombre d'efforts et de vous retrouver un peu sur les nerfs. Là, vous allez respirer c'est-à-dire que vous allez rester quand même toujours très actif, avec plein d'idées, de l'enthousiasme, de la motivation. Mais le départ d'Uranus au mois de mai, mi-mai, justement vous laisse toute latitude pour agir sans forcément précipiter le pas, ne pas vous retrouver dans l'urgence. Donc voilà, vous avez en gros 4 planètes qui vont influencer votre destin cette année. Alors on commence par votre planète fétiche, c'est Mars. Mars va séjourner dans un signe allié, le Verseau, pendant un bon moment, notamment je regarde mes petites fiches, du 17 mai au 13 août et du 11 septembre au 15 novembre. Donc du 17 mai au 13 août, là avec Mars en Verseau, c'est des activités en groupe, en équipe, que vous multipliez, des propositions qui arrivent comme ça, mais pas forcément pour travailler en solo. Il y a vraiment la notion une notion collective, vous voyez, qui vous stimule, où vous n'êtes pas seulement locomotive, vous vous intégrez par exemple, vous allez par exemple changer de service, ou alors pourquoi pas être muté, parce qu'il y a aussi une notion de mouvement, et puis arriver comme ça au sein d'un nouveau groupe, et trouver rapidement vos marques. Parce qu'avec Mars en Verseau, a priori, le dialogue favorise l'intégration, l'assimilation, etc. Donc vous arrivez quand même vite à retrouver vos repères, à ne pas être bousculé et pouvoir aller de l'avant assez facilement. Et puis donc dans la deuxième partie, c'est-à-dire quand Mars va revenir du 11 septembre au 15 novembre, toujours en Verseau, là vous allez pouvoir lancer vous-même, prendre des initiatives et mettre ces initiatives au service de l'équipe, de l'entourage. Donc par exemple, dans le travail, ça peut vous donner comme ça des notions de management prononcées, reconnues et récompensées aussi avec l'envie pour votre entourage de vous confier les rênes de nouveaux projets. À la maison aussi, vous œuvrez beaucoup pour l'équipe, la famille, pardon, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, pour vos parents. Il y a un côté comme ça très dynamique, avec des solutions qui sont vraiment d'une incroyable efficacité et qui peuvent permettre d'améliorer le confort sans forcément se ruiner par exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dénicher comme ça la bonne affaire, la maison sympa qu'on peut acheter et qui ne nécessite pas ni de gros travaux, ni de demander un prêt trop grand, trop important. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça grâce à Mars qui sont bénéfiques en Verseau, et c'est surtout, rappelez-vous, le Verseau c'est un signe altruiste, le Bélier est un signe plutôt individualiste, donc là c'est vraiment l'ego mis au service du groupe. Voilà, donc c'est très intéressant parce que ça amène plein d'idées. Vous allez comme ça écouter davantage les conseils et puis partager des idées, des projets, des activités avec beaucoup d'enthousiasme. La deuxième planète qui traverse votre signe aussi, oui, et qui l'influence, c'est Mercure. Mercure va traverser le Bélier du 7 mars au 13 mai. Donc vraiment le printemps, vous qui êtes, je le disais, vous naissez avec le printemps au moment où la nature se réveille. Eh bien là c'est pareil, le printemps est sans doute une très très bonne période. Là, mars-mai, c'est vraiment sans doute l'une des meilleures périodes de l'année pour transformer votre destin. Donc là, si vous avez des projets en tête, là par exemple en janvier, en vous disant comment je vais faire, quels moyens je vais trouver, quelles sont les conditions matérielles, pratiques, concrètes, etc. A priori, avant le printemps, au moment du printemps, là vous avez comme ça toutes les cartes en main pour atteindre votre objectif et que ça fonctionne bien, plutôt même au-delà de vos espérances. Donc vraiment, et puis aussi là encore, parier sur le relationnel, puisque Mercure c'est les contacts, les échanges, le dialogue. Et puis Mercure revient, non, elle ne revient pas. Mercure va traverser un autre signe allié qui est le Lion du 30 juin au 6 septembre. Donc Mercure en Lion, là par contre ça accroît votre notoriété. C'est toujours la communication, mais peut-être aussi à travers des contrats beaucoup plus solides. Donc si vous rêvez vous espérez une augmentation, une promotion, faire évoluer votre carrière, a priori la période estivale peut être comme ça charnière
comme une passerelle qui vous amène à franchir un cap et à vous diriger vers les sommets. Voilà, donc gardez cet été en tête, à l'esprit que Mercure va influencer positivement tous les écrits administratifs, juridiques, vous donne raison, vous donne satisfaction. Ça, donc on a dit Mars, on a dit Mercure, Uranus, donc j'en ai parlé, c'est la planète qui vous débarrasse le plancher et donc vous permet de reprendre votre respiration. Et puis donc vous avez une quatrième planète qui va aussi influencer votre destin à la fin de l'année, à partir du mois de novembre, à partir du 9 novembre, c'est Jupiter. Jupiter qui va traverser le signe du Sagittaire. Et donc là, normalement, il peut y avoir des voyages, des déplacements en France, à l'étranger, des mutations bénéfiques pour vous. Enfin, c'est surtout la notion de mouvement. Il y a une dynamique comme ça qui s'amorce à partir de la fin de l'année, à partir du mois de novembre, et qui a priori en 2019 justement ne devrait plus s'arrêter et aller crescendo. Voilà, cher Bélier, donc une année 2018 plutôt calme. Ah pardon, j'ai oublié une chose. Ah non, j'ai oublié, il y a une cinquième planète qui influence votre destin. C'est Vénus cet été. Oui, c'est quand même très important de le dire. Attention, parce que Vénus, à partir entre le 7 août et le 9 septembre, et entre le 1er novembre et le 2 décembre, donc en gros tout le mois d'août et tout le mois de novembre, Vénus va traverser votre signe opposé, la Balance. Donc il peut y avoir des moments un peu difficiles, chaotiques, houleux à traverser, avec de l'incompréhension, des mauvaises surprises. Attention aux ruptures dans cette période-là, ou en tout cas des scènes de jalousie. C'est un peu difficile. Donc soit vous avez l'impression d'avoir été un peu mené en bateau, soit c'est vous qui vivez quelque chose avec des répercussions pas faciles à vivre pour votre entourage. Donc en tout cas, voilà, soyez un peu vigilants dans cette période, août et novembre, sur le plan sentimental. Voilà, donc je résume. Mars, beaucoup d'activités en équipe. Mercure, le relationnel aussi, mais des contrats solides, en béton et de la promotion. Uranus, donc la tranquillité, un peu l'esprit plus zen. Et puis Jupiter à la fin de l'année avec des voyages, des mutations. Et Vénus, donc, qui vous met en garde contre des situations amoureuses un peu difficiles. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite une bonne année 2018. Je vous souhaite le meilleur et que tous vos vœux soient exaucés. À bientôt. Au revoir.